Hello et bienvenue sur la chaîne de Lune en Page. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo bilan du challenge Young Adult organisé par Emma de la chaîne La Bouquinade. J'ai donc participé au challenge d'Emma pour la première année et ça m'a fait trop plaisir. J'ai lu 5 livres en 14 jours, donc 2 semaines. Je devais en lire 6, cependant je n'ai pas eu le temps de lire le dernier étant donné que le dernier week-end de challenge était occupé pour moi par la visite de ma maman. Du coup j'ai pas pu lire le dernier, mais heureusement j'ai pu remplir les 6 catégories du challenge parce que j'avais 2 livres qui rentraient dans la catégorie du livre manquant. Donc pas de panique, j'ai coché toutes les catégories en 2 semaines, j'ai lu 5 livres, j'ai lu beaucoup de pages. On va discuter un petit peu de tout ça. Déjà je voulais dire merci à Emma d'avoir organisé ce challenge, c'était vraiment chouette et c'était hyper stimulant. Je sais que ça lui demande beaucoup de boulot parce qu'on en discute un petit peu, donc vraiment merci encore Emma, c'était hyper réussi. Les templates que tu avais créés étaient trop belles, enfin bref. C'était très cool et très stimulant, je suis ravie d'avoir participé à ce challenge et ça m'a donné envie de participer éventuellement à d'autres challenges plus tard. En plus de l'organisation du challenge sur le plan purement lecture, Emma a aussi lancé une collection capsule avec Your Chouchou. Donc ce sont des chouchous qui sont faits main et qui sont surtout faits à l'effigie de personnages de romans. Donc pour le challenge roman Young Adult, Emma a fait faire 3 chouchous, moi j'en ai pris 2 qui me, voilà, les 2 qui me plaisaient le plus. J'ai pris celui-ci, le Avery, qui fait donc référence au personnage principal de Inheritance Game. C'est, regardez, déjà ils sont super gros, voilà, c'est très gros, et c'est pas le plus gros, l'autre est encore plus gros j'ai l'impression. Ils sont faits main, c'est un espèce de tissu un peu velours, c'est un peu irisé, enfin voilà j'adore. Et j'ai aussi pris le Alina qui fait référence à Alina Starkov, l'héroïne de Grisha. Celui-là il est un peu plus gros, mais vraiment quand vous vous attachez les cheveux avec, là je vais pas le faire parce que je viens de me coiffer avec une petite barrette, tout ça va être relou. Mais on les voit vraiment pounk là au-dessus de la tête, c'est vraiment quelque chose. Si je vais le faire quand même. Je vais vous montrer, tant pis pour la coiffure. Bon, je vous préviens, je refais pas la coiffure pour la suite de la vidéo. Peut-être qu'on va continuer la vidéo avec le chouchou dans les cheveux selon comment j'arrive à m'attacher. Là, vous voyez une grande dextérité de coiffure, bien évidemment. A few moments later. Voilà. Donc vraiment, on est sur un chouchou qui est assez énorme et plutôt très joli quoi. Plutôt très beau. Je vais rester comme ça, voilà, c'est décidé. Donc, je vais vous dire en fait mon avis sur les livres. Je vous les avais présentés dans une précédente vidéo. Je mettrai le lien quelque part, genre dans la barre d'infos, ce sera très bien. Avec ma pile à lire pour le challenge, il n'y en a qu'un seul du coup que je n'ai pas lu. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Le premier que j'ai lu, je vais faire dans l'ordre chronologique, c'est aussi l'ordre des catégories en fait du challenge, donc ça tombe bien. En premier, j'avais lu Le Fracas et le silence de Cory Anderson. Quand je vous l'ai présenté, je me suis rendu compte que c'était pas du tout bonne ambiance. Voilà, ça allait pas être très gay quoi. Effectivement, c'est pas très gay. C'est pas très gay, mais qu'est-ce que c'est addictif. Ce livre, c'est une pépite, vraiment. J'ai adoré. J'ai adoré et surtout, j'ai pas pu le lâcher en fait. Je n'ai pas pu le lâcher. C'était vraiment quelque chose. Je pensais que ce serait un récit écrit à la première personne tout du long. Je pensais que quand on serait du point de vue de Jack, ce serait la première personne par Jack. Quand on serait du point de vue d'Ava, c'est pareil, à la première personne du point de vue d'Ava. C'est pas le cas. C'est un récit à la troisième personne au final, avec un narrateur qui est pas forcément tout le temps du point de vue de Jack. Hein. Et surtout, au début par contre des chapitres, il y a souvent une partie en italique qui est plus ou moins longue. Des fois c'est un tout petit paragraphe, des fois c'est beaucoup plus long que ça. Et en fait ça pour le coup c'est du récit du point de vue de Ava à la première personne. Donc j'ai bien aimé ce récit qui était en 2 temps en fait et vraiment dans 2 styles complètement différents entre les passages en italique et les passages vraiment de l'histoire. Les passages en italique ne sont pas majoritaires, hein, la majorité c'est l'histoire classique à la troisième personne. Et vraiment, mais lisez-le. Si vous ne l'avez pas déjà fait, lisez-le. Vous connaissez peut-être pas cette couverture, moi je ne la connaissais pas non plus avant de la trouver
là où je l'ai acheté, parce qu'en fait ils n'avaient que les éditions Fleuve. Quand j'ai acheté, ils n'avaient pas le Pocket Jeunesse, vous connaissez sûrement la couverture Pocket Jeunesse. Mais vraiment c'est une pépite, alors c'est pas gay, c'est même parfois un peu glauque, faut le dire. Mais très très addictif, vraiment c'était super, je me suis pas du tout ennuyée, j'ai adoré ma lecture. J'ai été un peu perturbée par la fin. J'ai envoyé un message à Emma, je lui ai dit, j'étais un peu, vraiment, je lui ai dit je suis perturbée par la fin, il faut qu'on en parle. Elle m'a dit t'as qu'à la relire. Voilà, merci Emma. Mais non franchement, en vrai c'est vrai qu'en la relisant j'ai mieux compris, bref. Mais en fait, une pépite, c'est juste une pépite. Ça a un côté vraiment thriller, you know, enquête, il y a tout le temps des rebondissements ou de l'action, il y a toujours quelque chose qui se passe. Franchement, pas d'ennui, aucun regret, je suis ravie d'avoir lu ce livre. Il traînait dans ma palle depuis janvier je crois, ouais je l'ai acheté en janvier. Je l'avais toujours pas lu et il a fallu que le challenge sorte pour que je le lise. Et j'ai oublié de dire que ce roman-là, je l'avais lu pour la catégorie One Shot. Ensuite, pour la deuxième catégorie, qui était la catégorie roman avec de la représentation, j'avais choisi de lire Concrete Rose d'Angie Thomas, qui est en fait un espèce de préquel, on peut dire que c'est un préquel à The Hate You Give de la même autrice, puisque on suit l'histoire du père de Star. En fait, il est un peu sur la mauvaise pente, il fait un peu n'importe quoi. Et ça va changer quand il apprend qu'il est papa. Voilà, qu'il est papa, mais en fait, ce bébé, il pensait pas se retrouver avec ce bébé sur les bras. Sa petite amie, qui n'est pas la mère du bébé, ne pensait pas se retrouver avec un bébé au milieu de son couple. Voilà. Bonne ambiance encore une fois. En vrai, très bonne lecture. Je pense que je vais pas forcément me faire des amis en disant ça, mais je pense que je l'ai préféré à The Hate You Give. Je saurais pas trop dire pourquoi. J'ai beaucoup aimé en apprendre plus du coup sur Maverick, sur Lisa aussi, la mère de Star. Et tout en fait, tous les personnages qui gravitent autour de Star finalement dans The Hate You Give. C'était vraiment, ouais, franchement très belle découverte. Ça permet de comprendre plus de choses. J'ai presque envie de relire The Hate You Give après avoir lu celui-ci. C'est pas j'ai presque envie d'ailleurs. J'ai envie de relire The Hate You Give maintenant que j'ai lu Concrete Rose pour, voilà, pour le relire en ayant la lumière de tous les éclairages. Ça veut pas dire grand chose mais vous avez compris qu'il y a dans celui-ci. Voilà. Non franchement très bonne lecture, je l'ai lu très très vite. Je pense que je l'ai lu après du coup le fracas et le silence. D'ailleurs j'ai pas dit après le fracas et le silence. Je voulais enchaîner direct. Enfin j'ai fini le fracas et le silence dans l'après-midi et je me suis en fin d'après-midi et je me suis dit après dîner j'attaque celui-ci. J'ai pas pu. J'étais trop dans le fracas et le silence encore. Donc celui-là je l'ai commencé le lendemain. Je pense que je l'ai lu en un jour et demi. Enfin voilà, ça se lit très très vite. Ça reste quand même un petit pavé de 400 pages, hein, 405 pages. Ça se lit très vite, c'est bien écrit, c'est fluide et j'ai bien aimé le ton employé en fait. Où vraiment on se retrouve dans les fins 90, dans un lycée américain, fin année 1990. Et on sent vraiment bien cette ambiance aussi dans la façon de parler des personnages, dans leur façon de s'exprimer, leur façon de faire entre eux. Etc. Ça c'est un récit qui du coup est à la première personne, donc on se met vraiment dans la peau de Maverick, dans ses ressentis et ça permet encore plus de comprendre en fait le personnage, certaines de ses réactions, certaines de ses actions dans The Hate You Give. Donc voilà, vraiment faut que je relise The Hate You Give maintenant. Ça fait 50 fois que je le dis, c'est pas grave. Ensuite, gros coup de cœur pour celui-ci. Le tome 1 de La Carte des confins de Marie Replin, je l'ai lu pour la catégorie roman d'une autrice française. Donc c'est un livre d'une autrice française qui ne souffre donc d'aucune traduction. Vous l'avez vu passer partout, on en parle beaucoup de celui-ci. Je ne sais que dire à part que je l'ai
adoré, vraiment gros coup de cœur. Je l'ai dévoré, je l'ai lu en une journée. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je pensais que j'aimerais bien, mais sans plus. Au final, vraiment un coup de cœur en fait. On est sur un livre d'action, sur un livre qui parle de pirates, ce qui est quand même assez rare. On a un Enemies to Lovers, je spoil pas en disant ça je pense, parce que dans tous les TikTok, partout, tous les trucs qui parlent de livres, on dit que c'est un Enemies to Lovers. Vous avez vu l'accent? Vraiment, pépite. J'adore, j'ai beaucoup aimé. Là pour le coup, contrairement au fracas et au silence, on a le point de vue en alternance de Callie et de Blake. Donc quand on est dans un chapitre Callie, c'est Callie qui parle à la première personne. Quand on est dans un chapitre Blake, c'est Blake qui parle à la première personne. Donc vraiment c'est leur point de vue à eux. C'est assez rigolo, des fois on confronte les deux points de vue où il y en a un qui se dit « Oh elle doit penser ça » et l'autre se dit « Oh il doit penser ça » alors qu'ils pensent complètement l'inverse. Bref. Ce genre de truc, j'aime bien. Une des choses qui a fait que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a plein d'humour en fait dedans. Et les deux protagonistes, même si voilà, c'est qu'il y a une histoire d'amour dedans, en fait ils sont tout le temps en train de se trash talk. Ils sont tout le temps en train de s'envoyer des vannes dans la tête. Et j'ai trouvé ça génial. Et il y a de l'humour, il y a des sous-entendus, il y a un petit peu de second degré, donc vraiment très chouette. Et par contre, si vous l'avez pas lu, que vous avez l'intention de le lire, avant de commencer à le lire, achetez le tome 2 pour pouvoir enchaîner tout de suite. Le tome 1 se termine sur un cliffhanger, you know, speaking English very well encore une fois. En vrai ça se termine sur un suspense les gars. Honnêtement, ils vous disent, c'est pas humain de faire des trucs pareils. C'est pas humain. C'est vraiment très bien. Là je suis dans le tome 2, je suis en train de lire le tome 2, je suis au tiers je crois. Très bien aussi, j'adore. J'aime beaucoup la plume de Marie Replin. Je m'éclate à lire ses livres, ça se lit vite, ça se lit bien. Il y a une histoire d'amour qui est au centre de tout ça, mais elle est pas cucugnagnon quoi. C'est pas cucu la praline, et ça j'aime bien. J'ai oublié de dire un truc. J'ai oublié de dire du coup que celui-ci, donc j'ai dit que je l'avais lu pour la catégorie roman d'une autrice française. Mais comme je n'ai pas pu lire mon livre Enemies to Lovers, j'avais choisi The Book of Ivy et j'ai pas eu le temps. Du coup, je vais faire entrer celui-ci dans la catégorie Enemies to Lovers. Et je fais aussi rentrer celui-ci, les 24 états d'âme de Gabin et Agathe, dans la catégorie Enemies to Lovers, alors qu'à la base, je l'avais choisi pour le livre Réconfort, donc il rentre lui aussi dans deux catégories. Donc on va dire qu'il fait un 0,5 d'Enemies to Lovers et la carte des conforts fait un 0,5 aussi. Donc pour celui-ci, les 24 états d'âme, Gabin et Agathe, j'ai bien aimé. En vrai, ça fait quand même pas mal livre doudou, même si bon, il y a un moment donné où ça fait pas très doudou quand même. J'ai versé mes petites larmes. Mais ça reste quand même un livre qui ça se lit très vite, hein, encore une fois. Il fait, malgré ses 300 et quelques pages, bon ça va, c'est pas très long, 300 et quelques pages. Mais c'était tout doux, en vrai, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, il y avait des protagonistes qui s'envoyaient des pics à la tronche et ça j'adore. J'aime bien quand les protagonistes s'embêtent. C'est assez sympa. C'est assez sympa et comme la carte des confins, on a un coup le point de vue de Gabin, un coup le point de vue d'Agathe. Ça aussi c'était assez chouette, surtout que entre eux il y a quand même pas mal d'incompréhension. C'est pas un énorme coup de cœur comme la carte des confins ou comme le fracas et le silence, mais c'était une bonne lecture, je suis contente de l'avoir lu, j'ai bien aimé, voilà, j'ai quand même apprécié. C'était une chouette lecture. Je ne sais que dire de plus. Et enfin, pour terminer, celui que je redoutais le plus, le livre de Mappal qui me faisait le moins envie. Pour moi, c'était Vous êtes sur le portable de Sam. On était passé d'un livre que j'avais acheté parce que j'avais trop envie de le lire, parce que je le voyais partout, etc. Un livre que j'avais pas du tout envie de lire, parce que, enfin moi je en ai parlé dans la précédente vidéo, mais la réaction d'Emma à la fin du livre
Voilà. Du coup, j'avais un peu peur en le commençant. J'étais dans un mood en mode ça me saoule, ouais, j'ai pas envie, ça me saoulait et tout. Au final, pareil, pas un coup de cœur, mais une bonne lecture. J'ai versé des larmichettes. Ouais, j'ai versé. C'est triste, hein. C'est triste étant donné que on suit Julie qui a perdu Sam, qui était son petit ami et qui est décédé dans un accident de voiture. Voilà. On parle donc de la perte de l'être aimé. On parle des différentes façons de faire son deuil. Voilà, c'est des thèmes qui sont importants, c'est des thèmes qui sont tristes, hein. Après, bon, il est quand même peut-être un peu trop jeunesse pour moi. Enfin, je l'ai trouvé un peu trop jeunesse entre guillemets. Même si voilà, j'étais triste et tout ça. Il y a des moments où j'avais juste envie d'étrangler Julie en fait. La pauvre, enfin bon déjà elle a vécu un truc pas sympa donc moi je veux l'étrangler donc c'est pas terrible. Mais il y a des moments où juste je comprenais pas, j'étais en mode mais pourquoi tu fais ça? Non, mauvais, non, c'est pas une bonne idée. Et du coup ces façons de faire, je me reconnaissais pas du tout dedans. Et là pour le coup c'est pareil, ça restait à la première personne. Mais en tout cas de mon point de vue à moi ça m'a un peu desservi, le livre parce que de lire ce jeu alors que pour moi ça correspondait pas du tout. Je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu dérangée. Mais bon voilà, c'était pas non plus c'était pas un coup de cœur, ça c'est sûr. C'était pas non plus un gros flop. Et voilà, c'était une lecture. Voilà, merci Chloé. Non, enfin voilà, je sais pas trop poser le doigt dessus, mais il y a certains éléments qui m'ont un peu embêtée. Après, j'ai pas eu une réaction aussi excessive qu'Emma quand j'ai eu la fin. Même si j'étais un peu... ok. Ouais. Je comprends, c'est triste, j'ai pleuré, j'ai versé ma larme, mais bon. Et par contre, l'épilogue... il y a un épilogue, je trouve qu'il apporte aucune plus-value au roman. Non. J'ai pas compris. Enfin, honnêtement, il serait pas là, ce serait un peu la même chose. J'ai pas passé un mauvais moment en le lisant, hein, bien sûr. Mais c'était pas fou, quoi. Du coup, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je donne mon avis sur des romans que j'ai lus en vidéo. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me faire de retour. Si c'était, voilà, pas des avis hyper complets, j'essaierai de m'améliorer un peu. Et plutôt du ressenti. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de participer à ce challenge. Encore une fois, vraiment, c'était assez dingue comme expérience. J'ai énormément lu. Encore merci à toi, Emma, d'avoir organisé ce challenge. C'était vraiment trop bien. Je me suis éclatée. Vivement l'année prochaine. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire si vous avez participé au challenge. Ce que vous avez lu, vos lectures du moment. Ce que vous avez pensé des livres que j'ai lus. N'importe quoi, même juste un bisou. On adore les bisous. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt sur la chaîne. Ciao!